Salut, comment ça va? Ah, ça faisait longtemps, hein. Ça fait 3 mois à peu près que j'ai pas publié de vidéos longues. Ouais, longues, puisque t'as tous les shorts. J'arrête pas de mettre les vidéos courtes de tout le voyage. Et ça, c'est un côté formidable parce que ça me replonge dans le voyage. Et c'est fou hein, de se dire qu'on l'a fait. On l'a fait, je l'ai fait. Corail et moi, on l'a fait. Et ouais. C'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, moi, je trouve ça cool. On l'a fait, c'est pas rien comme voyage. On l'a fait. Bon, j'ai un truc en tête que je veux te montrer tout de suite. Parce que là, je vais aller bosser dans pas longtemps. Mais avant d'aller bosser, il faut que je te filme un truc. Mais je le garde. Tiens, déjà, pour ceux qui viennent de temps en temps à Fort-de-France, si tu te souviens bien, bon, tu vois, là, il y a les quais. Et regarde, c'est nouveau, bouée rouge. Avant, il y avait une bouée jaune qui était un petit peu plus par là-bas. Avec bon, 50 mètres plus loin à peu près. Oh oui, 50 mètres quand même. Non, non, ils ont bien diminué la zone. Mais c'est pas grave, parce que du coup, j'ai personne derrière moi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais ce que je voulais te montrer, est-ce que si je fais un zoom, tu arrives à voir là-bas? Est-ce que tu reconnais le bateau avec la coque rouge là-bas? Attends, pousse-toi, toi. Hein? Tu reconnais ou pas? Tiens, on va aller le voir de plus près. Est-ce que tu reconnais? Attends, en plus, il y a vachement de vent. Est-ce que tu reconnais ce voilier? C'est la Belle Lurette. La Belle Lurette. Ça fait quelques jours qu'ils sont arrivés, une petite semaine. Et on a eu le temps de se faire que 2 petites soirées ensemble. Mais dis donc, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, puis de les voir mater aussi. Ça veut dire qu'ils ont repris l'aventure et ça, c'est cool. Ah là là là, ils sont sur le départ en fait. Là, je sais qu'ils vont aller à Lance-Mitan puisque c'est à Lance-Mitan qu'ils ont acheté leur bateau. Donc une forme de pèlerinage. Donc c'est cool, je suis super content. Hey, par rapport à les avoir vus à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, là ça fait plaisir. Ils étaient dématés, hein, bah oui, en attente pour partir. Là, ils sont rematés. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Ah là 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 là. Ça fait plaisir quand même de revoir des copains. Et pendant qu'on est sur le trajet retour, regarde, ça il fallait aussi que je te le partage. Certains l'ont vu passer sur les réseaux. Regarde, il n'y a pas un petit truc à changer sur Corail, hein, un petit truc. Ah, qu'on attendait depuis longtemps, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. Regarde, sont les e-bags. Nanana. Ah, le lazy bag de Corail. Ouais, bon, les drapeaux, ça c'est pour le kiff parce que ça me fait vraiment plaisir. Ouais, je suis un peu fier du voyage que j'ai fait, donc je suis content. Mais du coup, est-ce que ce serait pas le moment de mettre justement la musique que j'ai fait exprès pour cette occasion du lazy bag? Allez, c'est parti. Ans à l'attendre, le moment est venu. Je te jure qu'il m'a coûté quelques cheveux en moins. Mais Corail, mon fidèle, mérite bien ce bonus. Un lazy bag tout neuf, rouge comme le bon vin. Oh Corail, fier navire, mon grand compagnon. 12 000 milles de souvenirs, d'aventures, de frissons. Et maintenant tu brilles sous ton habit Carman. Le rouge lui va si bien. C'est beau, ça fait du bien. Avant c'était la loose, un sac tout déchiré. Les ris, les manœuvres, c'était sport, faut l'avouer. Mais là, quel confort, tout roule comme à la parade. Hisser la grand voile, même plus une charade. Oh Corail, fier navire, mon grand compagnon. 12 000 milles de souvenirs, d'aventures, de frissons.
changent de winch, d'autres changent de moteur. Moi j'offre à Corail un manteau de bonheur. Il l'a bien mérité, ce fidèle destrier. Et moi je bois un verre à ce beau voilier. Oh Corail, fier navire, mon grand compagnon, toi et ton lazy bag, c'est la grande union. De la proue à la poupe, ta fière allure enfin, le rouge lui va si bien. Mon voilier, mon copain. Alors ce lazy bag, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. J'aime bien. Puis c'est fini, c'est vraiment... Ça m'a l'air plus solide que celui qu'on avait avant. Tu vois, enfin je t'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Pour les lazy jack, on a vraiment quelque chose de vraiment bien fait. Des coutures tout le long. Les lattes aussi qui sont complètement dans une... Que dans l'autre, non, on était sur un... Enfin c'était différent, voilà, écoute, c'est tout simple. Là, ça me paraît être un produit beaucoup plus fini. Bon, la différence, c'est que on voit la différence de tissu. Là, on est vraiment sur le rouge. Et là, on est sur un rouge légèrement rose. Bon, bah, c'est ça, hein. J'avais qu'à pas me tromper dans mes mesures. Bon, et ça fait... Ah, il pleut beaucoup, ouais. Ah ouais, moi, je m'amuse très bien tout seul, hein. Ceux qui trouvent que je rigole de trop, faut arrêter de regarder. Et du coup la fermeture, au lieu d'être au milieu, elle est sur le côté. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête ça me paraît beaucoup plus pratique. Peut-être ce sera chiant au moment de passer justement au niveau des lazy jack. Ça c'est à voir. C'est à voir. Ouais, j'en suis assez content. Du coup ça fait retirer complètement cette partie là au moment où on part en navigation, ce qui est peut-être pas plus mal. Parce que sur l'ancien on avait des clips rapides devant, donc c'était tout en une seule pièce. Et ici on avait des clips rapides, c'est ça les clips rapides, hein, ces trucs là, ouais. On avait ça, et comme c'était en une seule pièce, pendant les navigations, selon le vent qu'on avait, les clips rapides venaient taper sur le mât ou sur la baume, donc c'était très désagréable. J'aimais pas. Comme j'ai toujours l'oreille pour savoir comment va le bateau, bah du coup voilà, chaque bruit je veux savoir ce que c'est, et si je peux l'empêcher, je m'arrange pour l'empêcher. Ça se voit qu'il pleut en ce moment ou pas? Ah, on est à la fin de l'onde tropicale, mais... Hein? Regarde les coulées qu'il y a. J'ai pas envie de le laver. Je pourrais le laver, hein, mais j'ai pas envie là. Avec le tuyau de l'eau. Parce que le dessal il tourne de temps en temps. Oh, c'est cool. C'est cool. Et puis alors les petits drapeaux, t'as vu hein, sur la vidéo, ça lui fait un petit effet. Ouais. Tiens, pendant qu'on est dehors, je voulais te montrer un truc. Si tu as une petite technique pour virer, regarde les coulées. Alors ça, c'est une petite pièce de métal. J'ai lavé le pont il y a quelques temps au sel d'oseille. Donc c'est super le sel d'oseille, hein. Le pont était redevenu blanc, magnifique. Sauf que sur le métal, ça m'avait fait des petites coulées. Tu vois, au pied de balcon. Et il n'y en a qu'une qui a vraiment suinté comme ça. Mais tu vois, les autres... Alors ici, c'est les matelas. Les matelas de pont qui normalement viennent, bon bah nous on les a laissés hein, en métropole, et pour l'utilité ça prend beaucoup de place, et tu vois qui se fixent, et puis sous le matelas en plus elles ont toutes, il y en a aucune qui a tenu, on l'a essayé de les mettre et en fait elles se sont toutes déchirées sans forcer, enfin bref. Et là j'ai celui-ci qui s'est mis à suinter, tu vois, bien. Alors si tu as un produit qui le fait, le sel d'oseille ça ne l'a pas viré. Hey, le vent se lève, on va se prendre une nouvelle... Ah oui, il y a une nouvelle rincée qui arrive. Ah bah oui, onde tropicale. Et puis on voit que l'eau elle est pas terrible, hein. La pluie. Hein. Ouais, ça forcit.
T'as vu, on a plein de traces marron un petit peu partout. Bon, j'aime pas, mais bon, c'est ça, on a beaucoup de poussière dans l'air. Donc du coup, avec la pluie, bah, ça retombe et il y en a partout. Eh les gars, si vous voulez, j'ai des bouteilles de gaz d'Amérique du Nord, canadienne ou USA, que je donne. Elles sont toutes les deux vides, j'en ai plus besoin. Ah tiens, tu vois comme il pleut. Tu vois comme il pleut. C'est plein, quasiment. Et ça, c'est que depuis ce matin. Que depuis ce matin. Je l'ai fermé ce matin en partant vers 6h30. Et voilà, il a un petit peu plu. Et là, il est... Et voilà, 17h12. Et il pleut un petit peu en ce moment. Mais je la garde parce que je vais pouvoir laver 2-3 trucs à l'intérieur que j'ai envie de laver. Oh, quel bonheur sinon, quel bonheur. Ah non, ça fait du bien, hein. Je sais que ceux qui vivent à terre le vivent pas très bien quand il y a une onde tropicale, parce que bah, y a des coulées de boue, il y a des glissements de terrain, il y a des accidents, il y a la voirie qui a pas fait bien son travail par endroits, donc du coup tu as les eaux qui passent par-dessus la route. C'est quand même courant les ondes tropicales, hein. C'est tous les ans, et pas qu'une fois par an en plus. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi je trouve que ça fait du bien parce que du coup il fait bon. Il fait vraiment bon. Quel bonheur. Ah oui, on va aller voir la fenêtre. Je suis tout content, j'ai changé la fenêtre. Tiens, pendant qu'on y est. Ça, la température à l'intérieur du bateau. Et je pense que des fois ça doit capter un autre bateau. Parce qu'ici c'est fait pour mettre une... J'avais un autre boîtier qu'on mettait en extérieur et ça marchait avec un canal. Et des fois j'ai essayé certains d'un autre bateau. Ça s'affiche. Ah oui. Hop, regarde la fenêtre. Si c'est pas merveilleux. Ah, qu'est-ce qu'il nous montre là? Pourquoi il nous montre ça lui? Ah ça je l'ai pas mis. Enfin si je l'avais mis à coller. Avec ouais, bah, de la colle, hein, du coup à coller c'est plus pratique comme ça. Je l'avais mis ici à coller parce qu'à la base c'était percé sur l'ancien polycarbonate. Tiens, je te montre l'ancien polycarbonate. Je l'ai gardé exprès pour la vidéo. Hop là. Voilà. Donc le scotch, ça c'était ma technique pour recouper le nouveau à la bonne dimension. Bon, tu sais, tu commandes des plaques et puis après tu les redécoupes toi-même avec les ronds, mais il fallait que tout ça soit en un seul morceau. Donc, bah, scotch de masquage, il tient super bien en plus celui-là, donc au top. J'avais mis des petits points de colle, de super glue au scotch et ça a tenu et ça a permis de faire, bah tu vois ça. Je suis content, je suis vraiment content. Et ça, je te disais, avant c'était vissé, donc c'était vraiment percé, tu vois, c'était percé, ça passait au travers et c'est ce qui a fait la faiblesse. La faiblesse que quand j'ai voulu le fermer sans appuyer sur le ressort, et bah du coup ça a cassé. Voilà, donc j'ai pas envie de repercer pour le mettre, donc si tu as une technique je suis à l'écoute là. Vraiment, je veux pas repercer, mais qu'est-ce que tu as comme colle qui tiendrait ça? Et du coup aux variations de température. Ah bah oui, c'est pas n'importe quoi qu'il faut comme colle. Oula, si tu as regardé cette vidéo sur une télé, là tu viens de prendre peur, non? Faudrait percer pour faire comme avant. Je veux pas percer le polycarbonate, je ne veux pas. Oui, j'ai percé pour y mettre les poignées. Oui, oui. Et je suis vraiment fier de moi, c'est du bon travail. On est sur vraiment quelque chose de très bien fait. Je suis très fier de moi. Ça m'a pris 3 heures à peu près pour essuyer et faire quelque chose de propre avec le silicone. Je suis pas encore doué avec le silicone. Chaque chose en son temps, hein. Ouais, il commence à pleuvoir. Mais voilà. Une bonne colle ou quelque chose, j'ai pas envie de percer, je veux pas percer. Ou Sika, j'ai pensé à mettre du Sika parce que la colle que j'ai mis, ça a quand même tenu 3 jours. Hein. La colle que j'ai mis, c'est ça. Et je répare l'annexe avec ça. Donc c'est largement suffisant, bah, ça tient pas avec la chaleur. Ça perd un petit peu en température pour l'annexe. Mais voilà, ça tient, ça a pas mal tenu pour la plupart des choses qui a besoin de coller, c'est super. Ouais. Je suis très content, enfin, de la lumière ici. Ça faisait depuis l'arrivée aux Bahamas que je l'avais cassé. En arrivant, ouais, le petit matin, avant d'arriver aux Bahamas, que je l'avais cassé.
Et donc du coup, depuis, j'avais mis du joint, j'avais mis des choses, mais ça finissait par pas tenir. Et donc du coup, bon, il était temps de le faire. Je voulais le faire au Canada, je voulais le faire à plein d'endroits, mais je trouvais pas ce qui me convenait. Et ou alors pas un prix qui me convenait. Parce que vu la dimension, je voyais pas l'intérêt de mettre 300, 400 euros dedans. J'avais même contacté, je t'en ai parlé quand on était au Canada, j'avais même contacté Polymar, Léomar, Léomar, ouais, tu l'écris comme tu veux, tu le prononces comme tu veux. Il pouvait me le faire pour vraiment pas cher, il faisait ça pour 80 euros à peu près. Sauf qu'il fallait que je leur envoie complètement l'ancienne fenêtre, donc tout ça je devais tout démonter et leur envoyer pour qu'ils puissent le refaire, puisque ça n'est plus un modèle de série, ils ne font plus ce modèle là, mais ils pouvaient refaire l'adaptation avec leurs matériaux à eux. Par contre, il fallait passer obligatoirement par FedEx et en direction l'Angleterre, et il y en avait pour un budget, ben, on en avait pour plus de 300 euros, je crois 320 euros. Donc je leur ai répondu très gentiment que leur tarif était super intéressant, mais les tarifs d'expédition, c'était à ma charge, du coup l'envoi et après le retour de chez eux jusqu'au Canada. Et c'était juste les frais de FedEx hors taxe. Donc voilà. J'ai pas fait. Arrivé ici, il faut savoir que trouver du polycarbonate ici, c'est très compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Du coup, je l'ai acheté en Espagne. Je l'ai fait livrer en France, histoire de retirer les factures, tu sais, avec l'octroi de mer. Et après, de France, c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a envoyé. Donc voilà, il a voyagé et il y en a eu pour un budget, je sais plus pour combien j'en ai eu, mais je crois que j'en ai eu pour 60 ou 70 euros, quelque chose comme ça. Et quasiment la bonne coupe, et il me restait plus qu'à faire, je te dis, juste les arrondis. Les arrondis, et puis évidemment, le trou qu'elle a. Voilà, bon. J'en suis satisfait, j'en suis très content, et il est traité anti-UV. Donc c'est vraiment cool. J'ai mis du joint justement blanc. Bah, du coup, on a dû le voir de dehors. Si, on le voit un peu. On le voit un peu. Du blanc justement pour éviter qu'il crame trop vite au soleil. Et du spécial prévu pour fenêtre. Voilà, le SICA prévu pour. Voilà, je suis content de mon travail. Aïe aïe, il pleut bien. Merde, c'est ouvert. Bon, ici on continue un petit peu sur les choses que j'ai fait depuis la dernière fois. Tu sais que j'entretiens, quand je fais quelque chose sur le bateau, j'aime bien que ce soit noté. Tout n'a pas besoin d'être noté. On a fait une sortie avec les copains. Ouais. On s'est bien marré. Et au retour, la barre à roue s'est mise à couiner. Donc, j'ai pas du tout aimé, mais comme il y a beaucoup de sable, de la brume de sable par moment. Bon, je me doutais que c'était un petit peu ça, mais la barre a été longue à faire arrêter ce couinement, et j'ai une vis que j'arrive pas à retirer. Donc plutôt que de percer, de la changer, j'ai laissé comme ça. Je me suis débrouillé autrement plutôt que de tout démonter le passage de la barre pour retirer tout ce petit sable qui vient et qui gêne. Alors, mais ça je l'ai pas noté, mais tu vois, il y a quelques trucs. J'entretiens, tu vois, tout ce que je fais sur le bateau, je l'entretiens avec son cou. Voilà, pour combien j'en ai eu. Enfin bref, ça c'est, tu vois, au moins. J'avais un professeur de maths il y a longtemps qui avait dit, quand tu fais quelque chose, arrange-toi pour que s'il t'arrive quoi que ce soit, quelqu'un puisse prendre la relève sans galérer pendant des heures. Donc là c'est pareil, tu sais, comme Corail il est en vente. D'ailleurs s'il est aussi propre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va venir le visiter. Je ne suis pas aussi soigneux que ça dans la vie de tous les jours. Là il y a quelqu'un qui va venir le visiter, et on est aussi passé par une agence. Il y a une agence qui le gère dans tous les Caraïbes. Et moi déjà de base, j'avais créé ce petit fichier quand j'ai acheté le bateau. On a fait, voilà, à chaque fois que je fais quelque chose à bord, tu vois, c'est noté dessus. Il y a des trucs, c'est plus pour moi, comme le changement de la bouteille de gaz. Ça me permet de savoir combien de temps la bouteille de gaz nous a fait. D'ailleurs là je viens de la changer, je l'ai pas noté, bro. Il y a des choses, tu vois, comme l'entretien du désalinisateur au biocide. Ça j'aime bien que ce soit noté, parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'il a été fait. Je note pas le temps d'utilisation, c'est vrai, mais voilà, quand je fais un entretien au biocide, donc les produits pour l'entretenir,
tu sais que si tu as un désalinisateur, il y a 3 types de produits. Tu as un produit acide, un produit alcalin et un produit de préservation. Donc le produit de préservation, ça c'est quand tu sais que tu ne vas pas utiliser ton désalinisateur pendant au moins les 3 prochains jours, jusqu'à une date indéterminée, mais c'est un produit que tu vas mélanger dans de l'eau et du coup que tu vas faire tourner ton désalinisateur. Pour justement qu'il n'y ait pas de vie ou de coquillage qui se crée à l'intérieur avec l'eau salée. Et après il y a les biocides, justement, c'est ça, c'est l'acide et le produit alcalin. Évidemment, chacun son temps de traitement si tu veux que ce soit efficace, pas les deux en même temps, sinon c'est complètement inutile. Mais ça voilà, tu vois, je le note. Je l'ai refait là il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas noté. Mais je le note pas chaque fois d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, du coup c'est entretenu, comme tu peux voir il y a la chaîne. Hop là, si je cadre bien c'est mieux. La chaîne, le lazy bag, nouveau polycarbonate pour la fenêtre du pont. Et ici on a changement de la prise. Ouais, la prise, ah ça c'est un truc. J'ai acheté un petit ventilateur comme ça et que je déplaçais partout. Et là si tu vois qu'il est complètement ouvert, c'est pas pour rien. Je l'avais branché sur la prise qu'il y a ici. Ouais, j'ai une prise ici. Il y en avait une autre. Et la prise, moi je me suis levé pour aller dans le frigo chercher un truc et je me suis pris le pied dans le fil. Donc la prise, il y avait un énorme faux contact quand on branchait quelque chose dessus. Je trouvais ça... Puis en plus, une prise classique. Ouais. Oh, on va rien voir. On va rien voir. Une prise de maison, t'imagines une prise de maison comme dans les années... Bah ouais. Ouais, non, on voit rien. Et la loupiote avec, c'est quand même mieux. Hop, on y retourne. Tu vois, ça a été une prise comme ça. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et ça, en soi, c'est absolument pas étanche. En plus, là, si tu regardes bien, c'est même tourné vers le haut. Donc, heureusement qu'on n'y met pas de l'eau parce que ça pourrait être un tantinet dangereux. Donc, j'avais ce genre de prise ici. Et puis, bah, du coup, voilà. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Maintenant, on est sur une prise étanche. Tu vois, une prise étanche IP55. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Au moins, tu as au moins un couvercle au cas où, tu sais, comme quand on est descendu de Nouvelle-Écosse, du Canada, on a pris des vagues. Le bateau, il a fait sous-marin par moment. Donc, on a eu des hectolitres qui sont rentrés. Donc, ça aurait pu être super dangereux. Donc, bah, maintenant, voilà, c'est ça. Derrière, là en dessous, à l'intérieur, on est sur une vraie boîte d'encastrement. Pareil, complètement, pas complètement étanche puisque les fils passent dedans, mais c'est une boîte prévue pour aller avec. Voilà, les petites bricoles qui ont été faites. Ah, il y en a des choses qui ont été faites hein, sur ce bateau. Ouais, je suis content. Et puis après, il y en aura toujours. Ouais, je sors, parce que même s'il fait que 27 dedans, eh ben, il fait meilleur dehors. Ça va finir par déborder. Regarde la bellurette, ils sont pas partis, ils sont encore là. Est-ce que je vais les voir? Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Non, vraiment. Vraiment, il y a pire dans la vie. Hein. Il y a vraiment pire dans la vie. Hein. Quelque part, je suis content que le bateau il soit toujours pas vendu. Hein. Quand j'entends le nombre de fois où à terre ils ont l'électricité qui est coupée, l'eau qui est coupée. Moi, question électricité, je suis plutôt bien, surtout maintenant qu'on est sur des batteries au lithium. Quand même 2 fois, donc 2 batteries de 280 ampères en LiFePO 4. Donc non, question électricité, je suis quand même bon. Question eau, je suis quand même bon. Même si c'est vrai qu'un désal plus puissant, ça pourrait être sympa. Tout seul, ça va. Un 12,8 litres de l'heure, c'est pas mal. Mais bon, pour la consommation, aujourd'hui, il existe des désalinisateurs qui, pour la même consommation, vont faire presque des 50 ou 60 litres à l'heure. Ah, petit tour d'horizon, quel bonheur, hein, oh non, je sais pas si tu arrives à te rendre compte à quel point est-ce que là je suis content qu'il y ait cette onde tropicale. Ah, je suis vraiment content, merde. Alors ça c'est triste, parce que je voulais vraiment terminer cette vidéo avec un super coucher de soleil et des belles couleurs. Bon, bah ce sera pas pour cette fois.
Oui, on arrive à la fin de cette vidéo. Oui, on a fait plein de travaux à bord. Oui, on s'est bien marré. Oui, j'ai bien rigolé. Même si ça fait 2 intoxications alimentaires que je me prends en une semaine et que je suis dans un état assez fracassé. On est dimanche. Les images que tu as vues précédemment datent de 3 jours. Petit voisin, les gens ils adorent venir frôler Corail, c'est incroyable. Ils sont gentils, ils sont gentils, ils sont gentils. Mais ce qui m'impressionne, c'est, regarde, tu vois même sa traînée, elle est là. Il passe là juste devant, il a frôlé le bateau et il continue. Regarde le détour qu'il fait. J'adore ça, c'est fou, c'est fou. Ouais, sauf quand tu te reposes le matin. Je sais pas pourquoi les gens adorent venir frôler Corail. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a même des gens qui font le tour du mouillage. Hop là. Bon, il va où en plus? Là c'était bien la peine, je croyais qu'il allait au kata, mais même pas. Je sais pas ce qu'il fout. Bon, enfin bref. C'est quoi cette manie de venir frôler Corail? Oh, Corail doit réunir les gens, j'imagine, surtout avec ses petits drapeaux. Il me manque tellement celui de la Barbade. J'ai tellement aimé la Barbade. Eh, hey, on fait un jeu? Trouve les drapeaux. En commentaire, tu me mets le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et tous les drapeaux pour savoir qui va où, pour quoi faire. Bon, on a fini les nettoyages, ou presque. Il me reste ça à faire, tu vois, le contour de la fenêtre, il n'est pas fait. On a eu extrêmement chaud aujourd'hui. J'ai demandé à Estelle un coup de main. Oui, bah oui, 2e intoxication alimentaire. Donc hier, j'étais couché comme pas possible. Ce matin, j'ai réussi à me lever. Je sais pas, ça fait 2 fois et j'ai l'impression que c'est l'eau. J'ai l'impression que c'est l'eau à terre. Parce que l'eau du dessal ne me fait aucun problème. Et j'ai l'impression que c'est l'eau à terre qui me fait du tort. Bref, on verra bien. C'est ça, hein, quand on voyage d'un côté à l'autre. Hein. Bon, on va changement de décor. Complet. Là, ça tease un petit peu la prochaine vidéo. Ouh, oh là. Hey. Ok. Oui, parce qu'on va avoir le tour des yoles et on nous a demandé de partir un petit peu plus tôt que prévu. Bon, la séquence juste avant, là je suis en train de faire le montage, je suis en train de le terminer. La dernière vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, le micro a coupé. Je sais pas pourquoi. En gros, je t'ai raconté encore 2-3 trucs qui se sont passés à bord du bateau. Oui, je parle beaucoup, mais je pense quelque part que c'est intéressant de voir un petit peu. Je te parlais que j'avais dégraissé le winch qui était là. Je te parlais, je sais plus trop de quoi. Enfin, du coup, sans le son, je peux pas trop te dire. Mais voilà, c'est ça. Bon, Corail est là, tout va bien, on est décalé. Tiens, bah, ils viennent de le dégager, lui peut-être aussi. En fait, ça fait 3 jours qu'on a dû partir de notre petit mouillage de devant le quai. Tu vois, là, c'est le quai des paquebots que je t'ai déjà filmé. Et devant, normalement, on est tous garés devant. Sauf qu'il y a les yoles qui vont arriver. Et du coup, on s'est décalé là. Ah bah, même Zazou, il est là. J'avais même pas vu. Et lui, il s'obstine à se mettre sur mon ancre. Même quand je suis parti. Quand je suis parti hier pour venir m'installer ici, il était déjà juste devant moi sur mon ancre. Donc il était dans son cockpit, il a avancé gentiment. Mais c'est encore un Américain. Voilà, c'est ça, et qui fait pas un effort. Tu as vu la belle onde encore qui arrive là? La belle pluie qui arrive. Là, il n'y a pas d'onde tropicale en ce moment. Eh, c'est la saison, hein. Tu viens? Bah, tu vas te régaler. Là, il y a 16 mètres de fond, là. Ça fait bizarre. Bon, bref. Hey, cette vidéo est déjà assez longue pour pas mal de blabla sur l'entretien du bateau. Putain, ça roule carrément plus ici. Le bateau est encore trempé. Allez, tu prends bien soin de toi. Et puis bah on se retrouve pour la prochaine vidéo. Hey, ciao. Sur Corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.